Diable Jump. Yo les bros, c'est Koji, j'espère que vous allez bien. Moi non, je crois que je suis malade, je suis pas sûr. Mais bon, en même temps, il fait 40 degrés à l'ombre le jour et puis la nuit, il fait moins 12. Donc forcément, ça allait créer des petites bactéries, des petits virus, des trucs comme ça. Donc je pense que j'ai chopé une de ces conneries. Bref, aujourd'hui ce n'est pas le sujet puisque le chapitre 958 de One Piece va sortir. Il n'est pas encore sorti pour l'instant. Je fais cette petite intro au préalable parce que oui, je suis dans la même disposition que la semaine dernière. Et effectivement, je vais refaire une reaction live parce que apparemment, de ce qu'on m'a dit, le scan risque d'être encore super intéressant comparé à d'autres. En fait, c'est encore quelque chose qui mérite d'être découvert. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour vous, je n'ai pas lu les spoils. Oui, c'est une habitude que je viens de bouleverser d'une semaine à l'autre, alors que ça faisait 3-4 ans que je les lisais. Donc, voilà. J'ai pas lu les spoils pour justement me préserver de la surprise et je voulais donc découvrir ce scan avec vous. Alors ne vous inquiétez pas, tout ce qui est, on va dire, je suis désolé, je regarde parce que c'est en fait, regardez, normalement vous êtes censé vous voir la même. Regardez, c'est fou la technologie, c'est incroyable. Bref, là ce que je disais, c'est qu'en gros, ça me plairait de faire des reaction live quand le chapitre le mérite. Donc, quand on me dit que les spoils sont bons et qu'effectivement il y a moyen de faire quelque chose de cool en vidéo, faire une reaction live c'est très bien. Par contre, quand le chapitre n'est pas si ouf que ça, ou du moins ne mérite pas d'analyser une quelconque réaction venant de ma part, voilà, c'est peut-être pas spécialement besoin que je me préserve des spoils et que je découvre ça avec vous en live. Bref, repartir en gros sur le format qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire que le matin, je vous sorte une petite review, ce qui a pas de ce qu'il y a de plus complet, mais que ça fasse un peu quelque chose qui se démarque du vendredi. Parce qu'effectivement, le vendredi, c'est assez compliqué, il n'y a que des reaction live, et généralement, pour vous, il faut attendre le samedi ou le dimanche pour qu'il y ait des reviews qui pop un peu de partout. Bref, là n'est pas le sujet, juste pour vous dire que vous inquiétez pas, le format de reaction live, j'ai vu que vous avez beaucoup aimé dans la dernière vidéo, donc ça m'a fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. En fait, il sera là quand le chapitre le méritera, et puis sinon, généralement, on reviendra au format habituel. Donc voilà, l'intro est déjà trop longue, donc je suis bien désolé, mais on se dit donc à tout de suite quand le chapitre sort, je relance tout le bordel. Voilà. Donc on va commencer, chapitre 958, rendez-vous sur la page de couverture, donc toujours les mini-aventures de Badge et son équipage. Lola est partie à Dressrosa il y a quelques jours. D'accord, ok, donc elle était bien passée là. Je sais pas comment ils l'ont su, je sais pas comment ils en sont arrivés là. Peut-être ils ont une gift card, je sais pas. Les mini-aventures comme ça, c'est vachement cool de les analyser vraiment une fois que tout est fini, une fois qu'elles sont vraiment clos et puis qu'on puisse, voilà, vraiment les relire d'une traite histoire de voir. Ah, il y a des petites colos, c'est cool ça. Oh là là, c'est l'équipage de Roger. J'ai bien fait de venir avec toi, Roger. On voit Loro Jackson, magnifique. Il y a l'œuf de Loro Jackson, très important. Qu'est-ce que t'as à être sérieux tout d'un coup, imbécile? Oden, c'est nous qui te remercions. Roger, t'as trop bu, calme-toi. Non, attends, on va pas voir Oden. La Berme, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah, attends. Déjà, la première page, c'est un Roger beurré total. On voit Loro Jackson avec Oden apparemment. Ok, donc il y a Scopper Gamin derrière avec Crocus. Ok, d'accord. Alors putain, ça va être chaud. Ça va être très chaud. En gros, Oden, il était surkiffé de tout l'équipage. C'est ce qu'on disait. Oden, il était aimé de Barbe Blanche, de Roger, de comment il s'appelle, de Shanks aussi. Ils avaient une très bonne relation. Donc là, on voit, c'est le bordel. Putain, Roger qui se bat avec Crocus, mais c'était le Bronx, cet équipage. Ok, donc il y a moyen qu'on voit Oden dans ce chapitre. Ça va être vraiment cool parce que depuis le temps que je l'attends ce perso. Merci Riley, Rutaro, Bagijiro, pardon. Mais c'est à nous les autres, les Kozuki, qu'il revient de le faire. Je te l'ai déjà dit, pourquoi moi c'est Jiro? Donc c'est Baggy qui dit ça. Je me suis toujours demandé pourquoi Wano est-il un pays fermé? Je suis parti sans rien demander à personne, alors revenir maintenant et réclamer le trône du shogun, ça peut sembler bien égoïste de ma part, mais je leur montrerai que ma volonté n'est pas éteinte. La volonté d'Eddie, la volonté de Kozuki dit Oden, je vous le dis les gars. Ok, bon, incroyable. Ah, moi je suis trop hypé là. Un truc de fou, Oden il a l'air d'être incroyable, la taille qu'il a. Mon gars, c'est la tour Eiffel le type. Attends, je regarde si tout est quand même bien lancé. Ah non, c'était pas bon. Ah, c'était pas bon les gars. Donc en fait j'avais pas enregistré la webcam. Merde, c'est pas grave, je vais pas refaire la reaction live parce que voilà. Mais petite erreur de ma part. Bon, bah ce qu'on va faire c'est qu'en attendant on aura mis des images de One Piece, on verra. Allez, du coup on continue. Ok, avec l'aide de mes valeureux vassaux restés au pays, j'ouvrirai Wano et nous attendrons au moins 20 ans que le futur se réalise. Ouais, Oden, on y arrivera, Roger. Alors, c'est très intéressant qu'il dise ça, venant de... Donc, on va analyser un peu, parce qu'on voit tout l'équipage de Roger, là. Mais c'est intéressant qu'il dise ça, qu'il attend au moins 20 ans que le futur se réalise. C'est-à-dire qu'on revient à ce que je disais, il y a de ça
un an, comme quoi, bah en fait, je disais, mais je crois que pas mal en avait parlé dans les grosses théories One Piece sur le futur de One Piece, etc. Mais que vraiment, Roger actuellement, s'il est mort, et avec tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait trouvé, c'était pas pour rien. Enfin, en fait, s'il avait rien pu faire de tout ce qu'il voulait faire, c'est simplement parce qu'il avait pas le temps et qu'il était pas né à la bonne époque. C'était pas la bonne époque encore pour dévoiler tout ce qu'il avait à dévoiler, etc. Parce que justement, c'était une histoire d'armes antiques qui n'était pas encore née et de monde d'élus qui n'étaient pas arrivés encore. Et ces 20 ans, c'est marrant parce que ça correspond totalement avec tout ce qui est en lien avec justement l'apparition de Luffy, etc. Donc, ok, enfin, super. Franchement, j'ai vraiment hâte. Donc là, on voit Sigul, on voit Rayleigh, Baggy, bon, tous les autres. On a très peu vu ce Gaban. En fait, on voit pas mal de grands personnages qui sont assez balèzes. Ils étaient énormes dans l'équipage de Roger. Ou à Oden, on y arrivera, Roger. Et puis 25 années passèrent. 25 années passèrent, pardon. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pourquoi il y a des tambours? Pourquoi? Ouh, ils sont pas sur Skypeia là? Ah non, Wano Acte 3. Il est inscrit Orochi sur le navire. Voici Akumai, le port de Habu. Ça, c'est le navire d'Orochi apparemment. Très bien. Balèze. Très très beau. Très très beau navire. Alors, quelle belle journée, une journée à ma gloire. Quel jour parfait pour un banquet. Quelle chance, Sir Orochi. Donc, attendez, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bouger pour, justement, Onigashima, d'accord. Cette fois, c'est Kyoichiro qui va garder la capitale, saluez-le de ma part. Compris, ne pas pouvoir participer à un tel festin, le pauvre. Donc, Kyoichiro garde l'île pendant qu'il y a donc tout le banquet au niveau d'Onigashima. Assez surprenant comme... stratégie comme répartition des forces, mais ok. Les gigantesques quais de ce port, le plus grand de Wano, sont plantés d'érables. Shogun Orochi, bon voyage, faites attention, dont la danse des feuilles rougeoyantes, salue les navires sur le départ. Un merveilleux paysage, j'en ai pas en douter. C'est vrai que c'est très très beau. C'est une très belle région, Akumai. Une de mes préférées d'ailleurs, je pense, de Wano. C'est très atypique. Donc ouais. Apporter du saké, buvant une coupe en contemplant ces érables. Sir Orochi, pas avant d'avoir rejoint Maître Kaido. Je m'en fiche, ils sont déjà ivres là-bas. Une grande ACAP de 40 000 convives, profitons-en, satanés encore. Ah ouais, putain, il y a vraiment du monde, un truc de dingue. Une fois l'an, sur Onigashima, les deux dirigeants de Wano se montrent ensemble lors de festivités réunissant leur armée. Donc c'est la fameuse fête où il y a en gros les dieux où les Mio sont vénérés et tout et tout. Par contre, je rêve où il y a CTLM derrière. Mais c'est bien ça, l'espèce de moine derrière, c'est CTLM. On est d'accord. Crossover. One Piece CTLM, je comprends pas, mais Oda, je ne critique pas tes choix. Bon, en attendant de laisser un petit peu charger Scantrad qui a l'air de galérer un petit peu aujourd'hui vu le trafic qu'il doit y avoir, je suis quand même assez dégoûté du coup d'avoir fail ma petite vidéo au début là. Putain, à chaque fois il faut toujours qu'il y ait un truc de toute façon. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours une histoire, pas un problème. Scantrad, avec l'argent que vous faites, vous pouvez quand même payer des serveurs sur votre site. Hein. Joke. Alors bon, en attendant que ça se débug, je viens de remarquer du coup que quand même Orochi a trouvé une autre promise, entre guillemets, une autre Oiran. Parce que c'est pas réellement une Oiran, mais c'est peut-être une remplaçante de, comment elle s'appelle, Iori, enfin, Komurasaki. Ok, pendant ce temps-là, la capitale des fleurs, buvez, chantez, aujourd'hui c'est le festival du feu de la capitale. Putain, on y est enfin les gars. Mais en vrai ça allait assez vite, ça faisait un an qu'on l'attend, mais ça va. C'est que je trouve quand même, malgré tout, Wano est quand même un arc qui a assez bien bougé, on n'a pas trop à se plaindre. C'est pas un Dressrosa, c'est pas non plus un Wall Cake, ou Wall Cake c'était quand même assez long. Le seul jour dans l'année où l'alcool est autorisé, apporter du saké, acheter des pommes d'amour. Ah, c'est un mets typique des festivals japonais, pommes d'amour? Ben, je savais pas. Pour moi c'était un mets typique surtout des fêtes foraines totalement françaises, mais... Alors, allez, dépêche-toi, ça commence. Attends, ma franche ne se met pas comme il faut. Danser, quel ciel magnifique. Ce soir, la pleine lune sera sûrement superbe. Ce soir, la pleine lune sera sûrement superbe. Vous savez ce que ça veut dire? Ce soir, les Minx, ils vont tout déchirer. Ce soir, les Minx, ils vont se transformer. Donc, du coup, là, on a encore... je sais pas, après, le temps dans One Piece, c'est un peu chelou. Mais on va dire dans moins de 10 chapitres, sans doute... Alors la guerre risque vraiment de commencer, on y est pour de vrai. J'avais encore un peu du mal à réaliser, mais c'est assez... Ok, d'accord. Alors ce personnage, on l'a déjà vu, celle qui a un peu du mal à se coiffer là. On l'a déjà vu, je sais plus où, sur Wano, mais je sais plus où exactement, mais en tout cas, ouais, on l'a déjà vu. En tout cas, génial. Le coup de la pleine lune un petit peu introduit comme ça. Bon, c'était sûr, hein, de toute façon, que durant le raid d'Onigashima, il y allait avoir cette fameuse pleine lune pour voir justement tous les Minx en forme Sulong. Ça va être ultra intense, vraiment. Vraiment, vraiment. Voir des Inuarashi ou Nekomamushi en Sulong, ça va être... D'ailleurs, Nekomamushi, il est où, lui?
n'était pas parti avec... Attendez, je me rappelle même plus en fait, on a eu tellement de personnages dans One Piece, dans Wano. Nekomamushi, il est où là actuellement? Est-ce qu'il est sur Wano ou est-ce qu'il n'était pas parti à la recherche de... Si, ben non, il était parti à la recherche de Marco. Donc ça veut dire que Nekomamushi, normalement, il doit arriver avant la pleine lune, donc dans le jour actuellement de One Piece, il doit venir... il doit arriver aujourd'hui, entre guillemets, il y aura donc peut-être Marco. Marco, il avait quand même demandé à Nekomamushi qu'il lui transmette un message à Luffy, donc peut-être ça sera au sujet de Weevil, on sait pas encore, Weevil du moins. Ok, donc à Wano, la saison est différente dans chaque région. Le pays connaît donc une extrême variété de climats, il en est de même pour la météo. Le temps qu'il fait en un lieu a un impact réel sur l'état d'esprit des gens qui s'y trouvent. Normal. Wano Udon, port de Tokage. Lieu de rassemblement pour la bataille finale. Et là-bas, c'est le gros bull, c'est l'orage, c'est la foudre, c'est la tempête. Waouh, la vache, comme elle est belle cette page. Kinemon, il faut laisser tomber pour ce soir. Il faut reporter l'assaut Kinemon. Et non, Kinemon, tu peux pas. Tu peux pas, c'est ce soir ou jamais. Il n'y a plus qu'un seul bateau. Ah ouais. Alors comme ça, cet abruti de chat n'est pas encore arrivé à temps. Oh, c'est Kiku. Trop stylé avec son truc. Udon était pourtant sous notre contrôle. Alors pourquoi la prison était-elle déserte? Quoi? Où sont passés nos 4000 soldats? Quoi? Attends, c'est passé quoi? On dirait que ce port a été attaqué récemment. Attends. Alors, j'aime beaucoup le design d'Okiku. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a plus rien? Pourquoi... Où est le... Mais non, le fil était là pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé à Udon alors? C'est un Apollo Zoruki, magnifique ta colo. Ok, donc attendez. Les escargophones ne répondent pas. Pas un seul d'entre eux ne décroche. On avait pourtant bien rendez-vous au port de Tokage le soir du festival du feu. Pourquoi personne ne vient? Où sont-ils passés? Mais c'est horrible comme situation. Je crois que c'est terrible parce que on s'attendait pas à un truc comme ça. Vous vous rendez compte, il y a un lapin qui a été posé dans One Piece. Un lapin pour une guerre finale. En à peine 24 heures, qu'est-ce qui a bien pu arriver? Attends mec, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais, est-ce qu'ils seraient tous... 3 petits points. Luffy Dono, où es-tu? Yogoro Dono, répondez-moi. Les mousquetaires d'Inuarashi, Law Dono, Jibuemon de Kibi. Ici, les vassaux d'Oden Kozuki, nous arrivons de 20 ans dans le passé afin de venger la mémoire de notre maître. Nous sommes venus donner nos vies qui auraient dû prendre fin ce jour-là. Non mais attends, moi ça me tue là. C'est un truc, c'est tellement con pourtant, mais comment ça se fait en fait, j'aurais jamais imaginé que le plan, en gros, foire par un lapin, littéralement, par un rendez-vous qui n'est pas respecté. Mais j'ai bien peur que nos vies ne soient pas suffisantes. Les ennemis sont 40 000. Je demande des renforts. Waouh, putain, Kinemon, tu me détruis le cœur. Je suis en PLS. Des renforts, arrête maintenant Kinemon. Regarde le ciel, regarde la mer. Les dieux nous ont abandonnés. Oh, tu crois vraiment que quelqu'un va venir nous aider? Alors vous croyez qu'il est arrivé quelque chose aux autres? Bah ouais, attends, ils sont où tous les autres? Oh, attendez, déconnez pas. C'est pas une histoire avec Toki, son fruit du démon qui est revenu et que genre que... Non, attendez, parce que moi en fait, il y a un truc que je comprends pas dans One Piece, dans Stark de Wano, c'est que Toki, elle avait un fruit du temps. Ok, donc là je pars, c'est une sorte d'improvisation, mais c'est quelque chose dont je voulais vous parler depuis quelques temps, parce que c'est quand même un point assez sombre. Le fruit de Toki, donc le fruit du temps, on sait pas encore réellement ce qu'il est, si c'est réellement un fruit même, bref, sa capacité de voyager dans le temps, si elle est liée à un fruit du démon, et que Toki est morte, le fruit... s'est réincarné à quelque part, et sûrement quelque part sur Wano. Donc si Toki est réellement morte, un personnage a forcément dû bouffer ce fruit. C'est pas possible que ce fruit, on le voit donc dans cet arc, et qu'on le voit se faire consommer par quelqu'un. Ça me paraît assez bizarre, je pense que quelqu'un possède déjà cette capacité, si jamais c'est une histoire de fruit. Bref, là où je veux en venir, c'est imaginons que là, ce fruit, il a été bouffé par quelqu'un qui a envoyé les Meguro dans un futur. Non, ça pue, c'est débile comme scénario, mais ça arrivera pas, mais imaginez. Ok, encore une page de colo, c'est très bien le fait de rajouter des pages de colo, attendez. En tout cas, voilà une barque, elle a toujours l'air en état. Qu'est-ce que tu fais, Inuarashi? C'est fini maintenant, arrête. L'affaire est déjà réglée, on s'en est chargé hier soir. Attends, oh, Onigashima, donc ils sont arrivés à Onigashima. Orochi, il avait un plan, l'affaire est déjà réglée, on s'en est chargé hier soir. Ok, donc c'est bel et bien... c'est Orochi alors. Ah, c'est la fin, putain, non. Donc c'est Orochi qui a l'origine de cette histoire. Donc Orochi, et donc maintenant c'est... Ouais, attends, je bégaye. C'est un truc de dingue. Donc il y a bien cette histoire de traître qui revient, donc il y a bel et bien un traître, d'accord. Sauf que, qui sont les traîtres? Là encore une fois, ça a pas l'air d'être un des Kozuki, un des membres des Fourreaux Rouges, parce que justement ils sont tous dans la même merde, on les voit tous
autant un PLS les uns que les autres. Donc admettons, là je suis d'accord, sans être une question de Kanjuro, de Shinobu ou quoi, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un parmi eux. Il y a l'eau qui a disparu, donc à la rigueur on l'aurait peut-être, ça serait peut-être pas lui. Mais c'est très bizarre. C'est très bizarre pourquoi en début de chapitre on nous a introduit Oden de cette façon avec Roger, etc. Pour que dans ce chapitre on découvre qu'en fait c'est le gros merdier et qu'Orochi a foutu tout en bordel. Non mais c'est un truc de dingue. Bon en tout cas les gars, c'est un chapitre assez frustrant. Vraiment. Je crois que c'est un des pires chapitres, pas en termes de qualité ou quoi, c'est un très bon chapitre, mais un des pires chapitres pour moi pour comment on peut dire ça, pour la frustration simplement. Parce qu'on commence très fort avec presque une apparition de Oden. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on nous l'a pas encore montré. On veut vraiment nous le faire attendre, nous le teaser, etc. On a tout ce truc autour de lui. L'équipage de Roger, c'est la première fois qu'on le voit autant de temps, il me semble. Pour que finalement, on en arrive au point où... bah, y a rien. Je suis sur le cul en fait. Je suis sur le cul et je suis surtout décontenancé, déboussolé, dégoûté pour les fourreaux rouges. Parce qu'ils sont là en fait, ils n'ont plus aucun choix, leur assaut, vous imaginez le bordel en fait. C'était le jour J, ils étaient préparés depuis 20 ans à faire ça. Et là ils arrivent et rien en fait. Non, bah non, tout était prêt, c'était pas gagné, mais il y avait quand même un espoir, il y avait tout cet équipage, les pirates, une alliance un peu imprévue entre les pirates, entre les Minks, etc. Et là, t'as plus rien. Bon, alors après, ceci dit, ça nous laisse de très belles pages, parce que du coup, Okiku, j'ai kiffé son design. On voit bien que c'est un bonhomme, là, pour le coup. Et je suis donc curieux de savoir ce qu'a bien pu faire Orochi, et quel est le lien avec Oden, pour justement que Oden soit introduit en début de chapitre, et pour qu'Orochi, en fin de chapitre, qu'il y ait un truc comme ça. Je sais pas du tout. Bon, en tout cas, les gars, je sais pas quoi dire, je suis choqué. Je suis choqué, je m'attendais vraiment pas à ça. C'était un très bon chapitre, vraiment, j'ai trouvé. Mais voilà, j'avais vraiment aucune idée de quoi m'attendre et je suis sur le cul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos avis, vos impressions, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement. Qui pourrait être le traître encore après ça. Et qu'est-ce que vont faire surtout Inuarashi et les autres en fait. Les Kinemon et les autres. Je pense qu'ils vont quand même prendre la barque pour faire quelque chose en fait. Ils vont pas rester là pour rien. Donc j'imagine qu'en fait on va avoir seuls les fourreaux rouges qui vont lancer l'assaut sur Onigashima. Peut-être se faire capturer et ça risque d'être assez tragique. Bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les bros, si vous êtes encore là. Je vous dis donc à très bientôt. Donc pas de chapitre la semaine prochaine. Donc vendredi, il y aura normalement une vidéo, une grosse vidéo sur laquelle je suis en train de bosser actuellement. Et je pense que dans la semaine, entre-temps, il y aura une petite vidéo un peu plus courte pour faire passer le temps. Je sais pas si je vais faire une review de ce chapitre, je sais pas encore. Je vais encore l'analyser, voir ce qu'il y a à en tirer et voir si c'est vraiment intéressant d'en reparler. Mais voilà, je vous remercie à tous. Passez un très bon week-end, un très bon vendredi. Moi, je vais essayer de me soigner comme je peux. Et je vous dis donc à très bientôt. Peace les bros.